On va donc ici essayer de trouver et chercher, de chercher et trouver donc toutes les fonctions f qui vont de R dans R telles que pour tout x appartenant à R, on a cette inégalité-ci, c'est-à-dire f de x cube plus f de x est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à f de x cube plus x. Donc je vous conseille de la chercher par vous-même. Et on va maintenant passer à la correction. Mais d'abord, on va essayer de trouver la réponse étape par étape. Donc d'abord, première chose, il faut toujours commencer par regarder les cas simples. Donc si par exemple x égale 0. On a alors f de 0 au cube plus f de 0 inférieur ou égal à 0 inférieur ou égal à f de 0. Ah mais ce qu'on constate, c'est que f de 0 est positif. Donc ce membre-là, en fait, il va être supérieur ou égal à 0 au cube plus 0. Donc ce membre-là est positif. Il est également négatif. Donc, il est nul. Ça vaut f de 0, facteur de f de 0 au carré, plus 1. Cette quantité-ci, elle est strictement positive, elle est supérieure ou égale à 1, donc ça implique que f de 0 égale 0. Pourquoi pas? Donc on a f de 0 égale 0. Bon. Essayons de voir. Ce qu'on a ici, c'est une inégalité. On a f de x cube plus f de x inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à f de x cube plus x. Là, ce qu'on vient de constater, c'est qu'on a réussi, en fait, à minorer cette expression-ci en constatant qu'on pouvait minorer l'expression de droite. C'est-à-dire que je peux minorer f de x cube plus x, je dis que c'est inférieur ou égal à x, que c'est supérieur ou égal à x, d'accord? Et l'idée, ce serait encore de minorer cette expression-ci. Comme ça, je pourrais l'encadrer, en fait. Si j'arrive à encadrer celle-ci, cette expression-ci, peut-être que je pourrais avoir plus d'informations sur celle-ci. Donc l'idée serait de minorer le membre de gauche. Pour ce faire, il faudrait en fait essayer de voir ce x comme un x cube plus x. Donc regardons par exemple si y égale à x cube plus x. Qu'est-ce qu'on a alors? On va poser cette équation-ci pour y et pas pour x. On substitue x, si vous voulez, dans l'équation là. Je utilise l'équation x pour y en fait. En fait, j'obtiens f de x cube plus x au cube plus f de x cube plus x. Voilà, donc je regarde l'équation pas pour x mais pour x cube plus x. Et elle me dit que c'est inférieur ou égal à x cube plus x qui est inférieur ou égal à f de x cube plus x au cube plus x. Ça c'est y que j'élève au cube plus x. Donc en fait ça je vais pouvoir quand même, bon, laissons-le f de y cube plus y. Déjà c'est assez lourd comme ça. Laissons-le tel quel. Ok. Très bien. Et donc là j'utilise ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je vais essayer de minorer cette quantité-ci pour l'encadrer. Donc, f de x cube plus x, en fait,
on a toujours cette expression-ci pour tout x appartenant à R. Donc là, même pour mon x, je peux très bien utiliser cette inégalité-là. Donc f de x cube plus x est supérieur ou égal à x. Donc au cube, ça va être supérieur ou égal à x cube. J'ai f de x cube plus x qui est supérieur ou égal à x. Par conséquent, je peux l'élever au cube. Puisque la fonction g qui a x associe x cube plus x, elle est strictement croissante. G' de x vaut 3x2, qui est positive. Elle est positive, en fait, elle est positive et s'annule si et seulement si x égale 0. Donc en fait, elle est strictement croissante sur R étoile. Donc elle est strictement croissante sur R. Elle continue, elle est c'est infini. Donc en fait, là, ma fonction elle est strictement croissante. Donc je peux, enfin même la simple croissance suffit, je peux aller au cube, j'ai ceci. Donc f de x cube plus x au cube est minoré par x cube. Et bah mon f de x cube plus x, elle est minorée par x. Ah bah tiens, là on a vraiment un encadrement précis. Donc elle est minorée et majorée par la même quantité, donc elle est égale à cette quantité. Donc f de x cube, donc là je vais écrire f de y cube plus f de y égale y. Donc en fait là j'ai défini ma fonction g. En fait y c'est g de x. En fait ce que j'ai c'est que f de g de x au cube plus f de g de x égale g de x. En fait, ce qu'on constate, c'est même que g de f de g de x égale à g de x. G de f de g de x, c'est f de g de x au cube, ce terme-ci, plus f de g de x. Donc là, ce qu'on a envie de dire, c'est est-ce que je peux delete les g. En fait, je pourrais faire ça si g était bijective. Sauf que g est strictement croissante, et même continue, donc elle est bijective. Elle est continue strictement croissante de R dans R, donc elle est bijective de R dans R. Donc je peux appliquer G-1. Et donc ça implique que f de G de x égale à x. Et en fait, si je regarde par exemple pour G-1 de x, donc G-1 de z par exemple, ça implique que f de g de G-1 de z, G c'est une bijection de R dans R, donc G-1 également, donc je peux très bien poser x égale G-1 de z. Et en plus j'aurai tous les réels. Ainsi.
Donc f de g-1 de z égale à g-1 de z. Et donc ça c'est égal en fait à f de z. Donc j'aurai f qui vaudrait g-1. L'inverse de cette application de ce polynôme. Voilà, donc en fait l'idée serait de montrer que f vaut g-1. Ok, donc on va rédiger cela. Donc on a compris que la clé c'était la fonction g suivante, donc soit f une solution éventuelle, et g l'application qui a x associe x cube plus x. Donc précisons même qu'elle va de R dans R. Ok. Donc soit x strictement inférieur à y, on a alors x cube strictement inférieur à y cube et x strictement inférieur à y implique que x cube plus x strictement inférieur à y cube plus y. C'est-à-dire g de x strictement inférieur à g de y. Donc, g est strictement croissante. G c'est un polynôme. Donc g est continu. Donc, bijective. G c'est une fonction strictement croissante de R dans R, continue, donc bijective. Donc on peut considérer G-1. Et l'idée c'est de montrer que f égale à G-1. Donc voilà, donc ainsi j'ai défini que G était bijective, je peux considérer G-1 de cette manière. Ok, donc ce qu'on a, soit x appartenant à R. Donc je dis qu'en fait je regardais en y égale x cube plus x. J'ai dit que ça valait g de x. Donc, alors, l'inégalité me donne la chose suivante. F. Donc déjà, la première chose, c'est que f de x cube plus x est supérieur ou égal à x. Et f de x cube plus x. Donc là, j'ai juste extrait cette première inégalité ici. Voilà, et f de x cube plus x au cube plus f de x cube plus x inférieur ou égal à x cube plus x. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est la première inégalité, mais en posant x cube plus x à la place de x cube, qui va substituer x. Ok, donc on a f de x cube plus x supérieur ou égal à x,
Donc on a f de x cube plus x au cube supérieur ou égal à x au cube. Donc ce qu'on a, c'est f. Donc là, cette quantité-là, je vais donc la minorer par, regardons, f de x cube plus x au cube. Je la minore par x au cube. Ensuite, f de x cube plus x. Cette quantité-là, je la minore par x. Et j'ai dit que ça, c'était majoré par x cube plus x. Donc, on a g. Ça vaut g de f de x cube plus x. G de f de x cube plus x. Qui est égal à x cube plus x. Je l'ai encadré par le même nombre, donc il est égal à ce nombre-là. Oui, mais ça, c'est g de x. Par conséquent, je peux appliquer g-1. G-1 rond g rond f appliqué en x cube plus x égale à g-1 rond g de x égale x. C'est-à-dire f rond g de x égale x. Voilà, puisque x cube plus x, ça vaut g de x. Ok, donc maintenant, on dit que x c'est g-1 d'un certain g de x, d'accord? Donc je dis que ça c'est un certain z par exemple. Donc je dis soit, donc le z ça va être g de x, soit z appartenant à R, alors pour x égale à g de z, égale à g moins 1 de z, on obtient c'est ce que je dis, x égale à g moins 1 de z, on obtient f rond g de g moins 1 de z. Donc ça vaut f de z égale à quoi? À mon x, c'est-à-dire g moins 1 de z. Donc pour tout z appartenant à R, j'ai f de z égale à g moins 1 de z, c'est-à-dire f égale g moins 1. Maintenant, il s'agit de vérifier que f égale g moins 1 est une solution qui convient pour avoir toutes les fonctions solutions. Donc, si vous voulez, là, j'ai fini mon analyse, place à la synthèse. Si f égale à g moins 1, alors pour tout x appartenant à R, on a f de x au cube plus x plus f de x
bah ça c'est g de f de x. G de f de x. Mais on a dit que f c'était g-1. Donc ça vaut g de g-1 de x. Donc c'est égal à x. Donc c'est inférieur ou égal à x. Est-ce que c'est égal à x? Donc la première inégalité est correcte. Et maintenant il faut l'autre inégalité, c'est-à-dire f de x cube plus x. Bah ça c'est f de g de x. Mais f c'est g-1. Donc ça vaut g-1 de g de x. Ce qui vaut x. Et c'est bien à nouveau supérieur ou égal à x. Donc on a l'inégalité de base. Et donc f égale g-1 est solution. Et c'est l'unique solution à cette équation fonctionnelle.